Il avait compris que sa compagne avait perdu la vie. Il réalisa que sans Juliette, sa vie n'avait plus de sens. 5 ans. 5 ans, Oui, oui. Non, pasteur, je voudrais que tu soulignes quelque chose là, en disant quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui ont peut-être fait même 7 ans, qui ont aussi fait des années. Oui. Et monsieur Bakoum est découragé. Non, non, tu non. peux leur assurer que vraiment, Nzambe Mopesi, et oui, c'est Dieu qui donne. Amen. Ah, Amen. Dieu qui donne. Et pour la plupart des gens, ils disaient que je prêche pour le remplacer. Mais personne ne savait que 5 ans après, 10 ans après, de son vivant, frère, il serait pasteur d'une église. Ok. Et Oui. à part aussi. Donc, il n'a pas, je n'ai pas prêché parce qu'il avait fait un plan que Ngaso Inate, Harry Sakoudjoa Cher Nangai, tout ça là. Non, pas du tout. Accomplissons la parole du côté de la parole. On se sent vraiment, vraiment, vraiment dans la joie quand on reçoit un appel d'un frère. La musique, la chanson m'a béni, la prédication a fait ceci. Donc, mon fils peut prêcher. Mon fils, issu de mon sang, peut prêcher. Mais en prêchant, l'objectif c'est quoi? Est-ce que c'est pour qu'il hérite ma chair? Parce que laisse-moi te dire, frère Bildézer, que tous ceux qui prêchent ne sont pas appelés pasteurs. C'est vers toi, Seigneur, que je viens offrir cette prière, parce que je sais que c'est toi qui donnes tout. Je m'attends à ce que tu le fasses. Amen. Écoute ma prière, écoute ma prière, oh Seigneur, oh Jésus, je sais que c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, tu sais pourquoi tu donnes. À quel moment tu donnes, yeah, yeah. C'est toi qui donnes La bénédiction, c'est toi qui donnes l'élévation, c'est toi qui donnes l'humilité, c'est toi qui donnes l'honnêteté, c'est toi qui donnes l'autorité, c'est toi qui donnes la fidélité, c'est toi qui donnes la sainteté, c'est toi qui donnes la sincérité. c'est toi qui donnes c'est toi qui donnes. Écoute ma prière, écoute ma requête, en tant qu'adorateur et en tant que chrétien, tu es l'excellent donateur. Jésus, je sais que c'est toi qui donnes, tu sais pourquoi tu donnes. À quel moment tu donnes, yeah, yeah. C'est toi qui donnes La foi, c'est toi qui donnes le baptême du Saint-Esprit. c'est toi qui donnes. Ah oui, que le Seigneur vous bénisse richement
encore et encore une fois, fidèles internautes, bien-aimés frères et sœurs, partout dans le monde entier. Alors, je suis avec le révérend pasteur Harris Moboko. Cette fois-ci, nous allons être autour du témoignage de notre ancien et nous allons lui tendre le micro afin que par rapport à moi, Habit Désert, c'est un ancien pour moi. Donc, il peut aussi être un ancien parmi nous les jeunes. Parce que, nous avons aussi des anciens, mais qui sont jeunes comme nous. Mais nous les considérons comme les anciens parce qu'ils ont commencé ce travail avant nous. Alors, il s'agit bien du révérend pasteur Harris Moboko. D'autres l'appellent Mavungu. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça, tu bête à moi pour que vous allez à jour. Parce qu'il y a des gens qui écoutent là. L'amour existe, ça crie trop là. Dans les fêtes, les mariages et tout, et bêtaka, les mariés. Toutefois, j'étais à Kinshasa, vers l'église du pasteur Barouti. Alors j'étais surpris en passant d'entendre l'amour existe. J'ai dit quoi? Jusqu'ici? C'est grave. Alors, j'ai demandé à un frère, est-ce que yo yebi moto zoyemba? Il dit non, c'est un Kinois Azanambandaka. J'ai dit non, Azanambandaka. C'est un pasteur qui est de l'autre côté de Brazzaville. Il dit ça c'est un Brazzavillois. J'ai dit c'est un Brazzavillois. Donc bon, ça nous fait plaisir d'être ensemble avec le pasteur Harris Moboko. Pasteur, je pense que j'ai trop fait de commentaires sur vous, mais je dois aussi tirer les bénédictions. Pasteur Harris, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a la joie d'abord? Oui, parfaitement, il y a la joie. On peut le sentir. Il y a la joie. Pasteur Harris, j'ai vu des gens me demander, Bill Désert, amène le micro chez le pasteur Harris. Nous voulons l'écouter. J'ai dit non, mais ça ne cause pas problème. Comme c'est les bien-aimés qui demandent. Je suis venu ici et l'ancien m'a reçu à bras ouverts. Nous allons parler. Alors, pasteur, le révérend pasteur Harris Moboko, qui est-il réellement? Il est d'abord de quelle nationalité? Alors, je suis, comme vous le dites, je suis frère Harris, comme vous dites, pasteur aussi, parce que responsable d'une église. Je suis de nationalité congolaise, de Brazzaville, parce que nous avons deux Congos, RDC. Mais moi, je suis celui de Brazzaville, congolais de Brazzaville. Congolais de Brazzaville. Mais à vous entendre chanter, c'est comme si c'était un Kinois. Bon, je ne sais pas. Nous devons croire ce que le pasteur nous dit parce que nous sommes à Brazzaville. Et d'ailleurs, les bien-aimés qui nous suivent savent que c'est la vérité. Je connais bien la famille du pasteur, je connais bien les proches du pasteur et cela est vrai. Le pasteur est congolais de Brazzaville. Pasteur Harris Moboko, je voudrais d'abord dire une chose avant qu'on ne commence. Est-ce que cela ne vous fait pas de la joie de faire la fierté de ce message, surtout du côté de la musique et la prédication? Quand les bien-aimés vous écoutent, les gens sont bénis, vous recevez beaucoup de témoignages certainement du travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça ne vous fait pas de la joie de voir que votre travail est en train de toucher, traverser même les pays? Jusqu'à l'étranger, on parle du pasteur Harris Moboko. Ça, j'ai dit la vérité parce que j'en suis témoin. Je sais bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que cela ne vous fait pas? Qu'est-ce que ça vous fait, pasteur? Qu'est-ce que vous sentez quand les bien-aimés de l'étranger? Certainement. Je vois parfois des appels. Souvent, je suis avec le vieux. Aux hommes, on a plus de 33. C'est sérieux. Bon, je me dis, mais le vieux l'a fait comment? Je suis là, je pense que ça vous fait comment, pasteur? Bien, mais le sentiment, c'est le sentiment de joie. Oui. Pourquoi? Parce que dans les prophéties, les écritures doivent s'accomplir. Si je prends Joël 2, 28, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Là, c'est une écriture. On peut aussi prendre la Bible qui dit au temps de la fin, et voir les femmes qui vont se marcher nues et tout ça. Là. Donc, les écritures s'accomplissent. Maintenant, quand on se retrouve dans le côté où on accomplit les écritures du bon côté, alors on ne peut qu'être joyeux. C'est-à-dire que frère Harris pouvait être aussi musicien du monde, tout comme il pouvait être star de football, faire la joie de ceux-là, mais accomplissant la parole du côté de la parole,
on se sent vraiment, vraiment, vraiment dans la joie quand on reçoit un appel d'un frère. La musique, la chanson m'a béni, la prédication a fait ceci. Donc on se dit, Dieu nous a choisi du bon côté. Parce qu'il a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Donc voilà. Oh, des belles paroles. Très, très bénéfiques pour nous. Pasteur Harris, nous allons parler de vous. Mais je voudrais qu'en termes brefs, vous nous relatez un peu une petite historique de votre parcours d'abord, comment vous avez reçu le message. Bon, bien aimé, je signale à l'opinion que Nalobaka Penza Lopoto Yanzela, avec plein de bavures, plein d'erreurs, mais et ça n'a parce que donc, Pasteur Harris, vous savez, je suis très content. Je vous dis que je suis content de causer avec vous. Nous allons poursuivre la pensée. Alors, pasteur, une petite historique de votre parcours chrétien, parce que le pasteur Harris n'est pas né pasteur comme ça. Donc, le premier jour, il est né, il prêche déjà, non? Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui est venu vers lui. D'autres ont ramassé une brochure en chemin, et en lisant, ils ont cherché où se trouve l'église du message. Alors, pour notre pasteur Harris, je pense que lui-même, il est là, il est mieux placé pour essayer un peu de nous relater comment est-ce que ça s'est fait pour que le pasteur se retrouve parmi nous, les saints du message du temps de la fin. Pasteur, à vous. Ok, merci pour la question. Bon, mais j'ai écrit ce message à Infondo. À Infondo, au nord du pays. À Infondo, Nazalaki, je crois, je devais avoir 14 ans, 13 ans ou 14 ans. À cette époque-là, nous sommes partis ici de la guerre. Il y avait eu quelques troubles, se retrouver dans Mboka Kuna Nifondo. Je dois dire en passant que déjà, on partait dans les églises et tout ça là. Mon père m'avait emmené aussi à la CIFMC, où on était là-bas avec papa. Et pendant la guerre, après la guerre, on s'est retrouvé à Infondo, où pour la première fois, c'est ma mère qui me parle du message. La sœur Geneviève, Mokoma, elle me parle du message. Et il y avait une église là-bas à l'époque. L'église existe aujourd'hui. Elle s'appelle Goshen Tabernacle. Le pasteur, c'est le pasteur Jean-Bernard Moonga, le typologue. Voilà. Et donc, nous saluons en passant. Alors, il y avait eu convention, je crois, là-bas, ou dédicace, où le pasteur Bill Edgar était parti là-bas à Infondo. Beaucoup de pasteurs aussi, la dédicace de Infondo, l'église d'Infondo. Et notre parcelle a été, comment dire, louée pour recevoir, faire manger les serviteurs de Dieu et tout. Et c'est cette occasion qu'on a invité ma maman là-bas. Maman m'a dit de partir. J'ai dit non. L'histoire de Branham, là, ça c'est des magiciens et tout ça, je peux aller là-bas. Nous, voilà, CFMC, on fait le combat spirituel et tout. Et j'ai refusé. Et elle a insisté. Et donc, par une cousine avec qui on était en classe ensemble, elle m'a invité là-bas. Je suis parti pour la première fois où j'ai écouté pour la première fois le message. Alors là, c'était pas le pasteur Jean-Bernard qui avait prêché, c'est un frère, appelé Roger Mabingo. Il avait prêché sur Ils ont vendu le secret. Quand j'ai écouté le titre, j'ai dit bon, mais ça, il nous raconte n'importe quoi. Mais quand tout ça là a été déversé, j'ai dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de prédication et tout? Et j'étais un peu curieux sur les photos, tout ça là. Et bon. J'ai été impacté depuis ce jour-là. Et après, c'est le pasteur Jean-Bernard lui-même qui a repris la chair. Il prêchait sur la seconde venue du Seigneur. Bon, ça m'a dépassé tout ça. Je suis allé lui poser quelques questions. Il m'a répondu, j'étais convaincu. Voilà mon histoire avec le message. Et je me suis fait baptiser, je crois, 2 ou 3 mois après. Alors ça peut être en quelle année? Il faut parler de 97-98. Parce que nous sommes partis de 97 ici. À 97, nous sommes partis d'ici. Nous sommes arrivés, 97 toujours à Infondo. Il faut parler de 97 que j'écris ce message. Waouh! Mon cher pasteur, bravo, merci beaucoup. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de voir le Seigneur utiliser cette génération comme ça. Pasteur Harris, vous êtes marié. Oui. Père de combien d'enfants? Père d'une fille. Père d'une fille. Non, mais c'est bon. Ils ont le problème. C'est normal. Hein? Nous tous sommes encore là, mais c'est bon. Mon pasteur, le pasteur Harris se marie. De nos jours, mariage,
Ezaboé. Ça, je le sais. Est-ce que du côté du pasteur Harris, ça a été un calvaire ou bien que c'était comme sur un lit de roulette? Bon, mais mon mariage, non seulement a fait couler les salives, a fait couler d'encre, mon mariage a été l'origine des gens qui ont perdu la foi, parce que c'était une épreuve très, 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 très difficile, à l'origine de beaucoup de choses. Bon, mais en conclusion, j'ai eu la meilleure femme du monde. Voilà. Et ça a été à l'origine de cette chanson que tout le monde aime écouter, L'amour existe. C'est autour de tout ce que j'ai vécu dans cette histoire. Ça doit faire l'objet d'une émission parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur à un moment donné, on se demandait si c'est vraiment Dieu qui voulait qu'on se marie. Est-ce que. Mais je crois que le jour où ce mariage-là a été béni, il y a des frères certainement qui sont venus témoigner pour dire c'est vrai que l'amour existe. Et Dieu existe aussi. Amen. Waouh. Ah, merci beaucoup mon pasteur. À la sœur Meda Moboko, voilà. Ah bon, donc vous êtes marié à la sœur Meda Moboko, née en Pion de Diala, Sidoine. Ok. Voilà. Quand je suis arrivé là, j'ai vu son sourire, j'ai vu votre sourire et j'ai dit que dans cette maison il y a la paix. J'ai senti ça. Parce que bandom nous sommes au Kotaka. Nous avons sentir que awa donc c'est ça comme donc mais quand on arrive chez le pasteur Harris, on sent la joie, on sent un climat vraiment paisible, tendre, ça nous fait de la joie. Pasteur Harris, Emmanuel Tabernacle, qu'est-ce que ce nom vous dit? Emmanuel Tabernacle. Emmanuel Tabernacle, comme le nom le dit, le nom Emmanuel, et tabernacle aussi a un diminutif, donc une définition je voulais dire. Bon, Emmanuel veut juste simplement te dire Dieu avec nous. Voilà. C'est une histoire un peu difficile aussi, parce que je n'ai pas eu de choses faciles depuis que j'ai écrit ce message. Je suis passé que par des choses difficiles, mais à la fin, ça a toujours été une gloire. Donc, Emmanuel Tabernacle trouve son sens parce que le jour où on a voté le nom de cette église, il y avait Emmanuel Tabernacle comme nom qu'on avait choisi. Il y avait aussi, je crois, Life ou je ne sais pas quoi là. Il y en a comme Faith ou quelque chose comme ça. Il faudra proposer que, mais c'est un petit garçon, puisqu'on t'a autorisé que tu vas voter. On était, je crois, 5 ou 6 ou 7 personnes. Et le petit garçon là qui a basculé vers Emmanuel Tabernacle. Donc, je pouvais aussi appeler ça Dieu avec nous Tabernacle. Mais on appelait ça seulement Emmanuel Tabernacle. Et voilà. Pasteur, certainement que dans votre ministère, vous avez rencontré des difficultés. On va arriver là. Mais nous sommes d'abord sur Emmanuel Tabernacle. Aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai vu l'église, nous avons organisé des réunions ici. Et la majorité même des chanteurs sont venus, les vieux Sylvain à quoi là, beaucoup de gens. Emmanuel Tabernacle a reçu la majorité des chantres, c'est surtout ceux qui étaient présents, ceux de Brazzaville sont venus et ça a été une grande fête. Jusqu'à dehors, il y a eu même des chapiteaux, je me rappelle, il n'y a pas longtemps. Alors pasteur, cette attraction-là est due à quoi? Parce que je sais pourquoi je le dis, parce qu'il y a des endroits où parfois on essaie de jeter la maison, mais les poissons ne viennent pas. On essaie de faire en tout cas rien, mais pour Emmanuel Tabernacle, je peux dire qu'il y a l'attraction. Alors c'est dû à quoi? Je pense que ça fera du bien à nos téléspectateurs, nos internautes, nos bien-aimés qui nous suivent à présent, pasteur. Bon, mais dans la brochure, quelle est cette attraction sur la montagne? Frère Branham est clair. Je crois que c'est là où j'ai lu ça. Frère Branham dit qu'on ne peut pas jeter la maison si on n'a pas mis l'appât. Il y a l'appât. C'est cet appât-là qui fait qu'il y ait l'attraction. Mais l'appât n'est que ce qu'on voit du dehors. Dans l'appât, il y a le crochet. Voilà. Donc, frère Harris, c'est pas trop bien de parler de soi, mais dans la majorité des frères, des grands frères musiciens et tout, si vous posez la question, on vous dira que frère Harris a toujours été disponible pour aller chanter dans un mariage, prêcher dans une église, tout ça là, avant même que je ne sois pasteur.
Donc je crois que c'est cette collaboration franche, hein, cette collaboration avec les autres ministres, parce que l'affaire de celui-là croit ceci, celui-là croit cela, chez moi, ça n'existe pas. Hein, je vais partout, je dois aller servir le Seigneur, je respecte la doctrine d'une église, à moins que la personne n'adore une autre personne que le Seigneur Jésus-Christ, hein, il faut le souligner. Et donc, frère Harris, la collaboration de beaucoup de frères. Et donc, lorsque frère Harris a organisé un truc, a appelé ses frères, je crois que ses frères ont voulu tout simplement venir parce que il y a quand même une petite reconnaissance de la part du frère. Ça, c'est d'abord un. Mais pour l'église dans son ensemble, bon, mais écoutez, le ministère quand on l'a, frère Branham dit que Dieu équipe 1 Éphésiens 4. Donc, maintenant pour le ministère, je crois que ceux qui Branham a équipé qui, hein, et puis l'évidence du ministère. Il faut la convaincre aux Alikabou. Sinon, il ne faut pas aller faire l'aventure. C'est sur ces bases-là, ces critères-là, qu'on s'est senti conduit de commencer l'œuvre. Nous avons commencé et voilà le résultat jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Harris Moboko. Je voudrais d'abord que tout ça, là, moi, un pas en arrière, parce que Nassimanope, il y a un truc qui est là que je suis en train de voir. Il y a une guitare qui est là. Ouais. Le pasteur Harris va essayer un peu de nous donner un petit morceau. Un petit morceau, oui. Parce que il y a des gens qui disent est-ce que c'est lui, est-ce que vraiment, bon, il n'y a pas de problème. On va vous satisfaire. Je pense que vous allez suivre le pasteur en train de gratter la guitare. Il va essayer. Vieux Kassongo, hein, vieux. Ça fera du bien. Donc, mon pasteur, à vous, vous allez essayer un peu de jouer un truc. Et puis nous allons revenir et puis pour chuter. Écoute ma prière, écoute ma prière, oh Seigneur, oh Jésus, c'est toi qui donnes, tu sais pourquoi tu donnes, oh à quel moment tu donnes, yeah, yeah. C'est toi qui donnes. La bénédiction, c'est toi qui donnes. Yes. L'élévation, c'est toi qui donnes. L'humilité, c'est toi qui donnes. L'honnêteté, c'est toi qui donnes. L'autorité, c'est toi qui donnes. Yes. La fidélité, c'est toi qui donnes. La sainteté, c'est toi qui donnes. Yeah, yeah. Yes. Yoka kolela nangae, yoka libondeli nangae, nazali mosali na yo. Kolo Yesu yo yaleki kopesa nyonso ye. Yes. Yo yebitango pesaka ye, Yahweh, pona nini yo pesaka ye. Yesu yonde mopesi. Yes. Kolo Yesu yonde mopesi, ye yonde mopesi. Bomoi nanga yonde mopesi. Emmanuel Tabernacle yonde mopesi. Yes. Révérend Bill Désert yonde mopesi. Yonde mopesi. L'inspiration yonde mopesi. Le prophète du jour yonde mopesi. Yes. Oh Alléluia. Papa. Oh yonde mopesi. Kolo Yesu yonde mopesi. Bravo, 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 bravo. Le révérend pasteur Harris Moboko. C'est toi qui donnes. Qu'est-ce qui vous a fait dire cela? Ah là vraiment c'est toi qui donnes, c'est l'histoire de la naissance de ma fille. Ah bon? Oui, Emmanuel, je l'ai appelée aussi Emmanuel, ma fille.
Ma femme était au boulot, en train de travailler avec ses collègues de service. Ça parlait des femmes qui viennent dans le foyer, qui ne mettent pas au monde. Et tout. Bon, comme allez, sœur a expliqué dans le téléphone, la Pointe Noire. Ça faisait déjà près de 4 ans, 3 ans. On attendait que Dieu nous donne un enfant. 3 ans sans enfant. On a fait 5 ans. 5 ans sans enfant. Oui. Non, pasteur, je voudrais que tu soulignes quelque chose là en disant quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui ont peut-être fait même 7 ans, qui ont aussi fait des années. Oui. Mais ils ne sont pas comme découragés. Non. Tu peux leur assurer que vraiment, et oui, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Nous avons gardé la foi. Oui. Cette chanson, on l'a chantée, je l'ai chantée, je crois, 2 ans avant sa naissance. 2 ans avant sa naissance, oui. Tout ça, le même clip, na maman naïe, tout ça, yembango, et tout ça là, c'est toi qui donne. Naïe mort, tout ça, yemba clip bango, mais nana botamarité. Et 2 ans après, Emmanuel est né. Donc c'est ça. C'est vrai que Dieu est avec nous. Hein? Dieu est avec nous. En tout cas, je suis en train de voir que chaque pierre est en train de s'ajuster parfaitement. Oui. Et l'œuvre est parfaite. Mon pasteur Aris Moboko, nous allons chuter bientôt. Je voudrais que le pasteur essaye un peu de gratter à la guitare, nous donner un peu l'amour existe là. Parce qu'il y a des gens, ceux qui ont bétiamoté, en tout cas, c'est comme si tu les as poignardés le cœur. Quoi. Donc, pour ne pas que, bas dessus, que le pasteur essaye un peu avec l'amour existe. Chez moi aussi, ça existe. Moi, avec ma mère exaucée. Ça existe. Yes. Il avait compris que sa compagne avait perdu la vie. Il réalisa que sans Juliette, sa vie n'avait plus de sens. Il résolut de se donner la mort et de suivre sa compagne. Alors le monde pour lui n'avait plus de sens et même de valeur. Si dans le filéo, Roméo a compris qu'il ne pouvait plus vivre. Qu'en est-il de Christ? Il est mort à la croix à cause de l'épouse. Oh, l'amour existe, l'amour existe, l'amour existe. Il n'est pas visible, il n'est pas tangible, il a des symptômes. Oh, il rend aveugle, il rend sourd, n'a pas de condition. Sans condition, papa. Le Seigneur m'a aimé, aveuglement m'a donné ce message. Oh, Jésus m'a aimé, sans condition, m'a envoyé Branham. Oh, l'amour existe, l'amour existe, l'amour existe. Il n'est pas visible, il n'est pas tangible, il a des symptômes. Oh, il rend aveugle, il rend sourd, n'a pas de condition. Le Seigneur m'a aimé, aveuglement m'a donné le message. Oh, Jésus m'a aimé, sans condition, m'a envoyé Branham. Yes. Parfait. Omoni nzembo yo eza nzembo moko evandi. Hein? Eza nzembo moko eba responsable.
Donc, ata ba tata na biso, ceux qui a betika le boko boy pas maman, mon a filmé bongi. Ça dit c'est parfait. Pasteur Harris, Oui. na sepeli mingi. Ok. Vous êtes encore jeune, Oui. vous êtes beau, vous êtes intelligent. Là, tous dans le salon, Menga n'a eu chance na coach couloir. J'ai vu cette maison, une belle maison. Vous travaillez, vous êtes policier. Oui. Alors, je pars à l'église Emmanuel aussi. Tu as arrangé l'église. Quand tu rentres là, c'est acceptable. L'église Emmanuel est jolie à l'intérieur. Même quand tu... C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que c'est un policier. Il a aussi certainement gagné des policiers qui sont en train de le financer. Certainement qu'il y a aussi des vieux. Bon, il y a quand même circuit parce que... Non bon, moi je pense que... Bon, je dis seulement tel que je vois. Pasteur Harris. Oui. Mais pourquoi tout ça? Nini Kaka, je ne comprends pas là. Bon, sur cette question, bon, beaucoup de gens aussi qui m'ont appelé, Pasteur Harris, certainement des gens qui lui donnent l'argent pour construire le tabernacle, tout ça là, et tout. mains Bon, invisibles. les mains invisibles, comme on dit. Mais j'ai commencé ce tabernacle. Nous étions le premier jour, je crois, 4, 5 ou 6, je sais pas, 4 ou 5. Oui, le premier jour. Bon, j'ai appris une chose avec mon ancien, mon pasteur. Il m'a appris comment faire quelque chose de sérieux. S'il y a quelque chose que je ne peux pas oublier des valeurs que j'ai eues du pasteur Jean-Bernard, typologue, c'est ça. Merci de dire ça. Quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Et ça, la majorité de nos enfants qui sont nés des enfants qui sont nés de lui, en tout cas, reconnaissent cette qualité-là en lui. Et c'est cette chose-là qui m'a impacté. Donc, oui, je le salue en passant. Et donc, je ne peux pas faire quelque chose à moitié. Je donne mon esprit, mon corps, mon âme et tout. Et donc, sur cette question, il y a eu même des moments où avec mon salaire, un peu d'argent de ma femme, nous avons investi dans ce tabernacle-là. Là où je ne pouvais pas encore compter les dîmes. Et c'est jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que je trouve que mon bureau doit être bien. C'est mon bureau. C'est mon bureau. Ça doit être climatisé, ça doit être... Bon, je ne vais pas attendre le financement de qui que ce soit. Si j'ai un 10 francs, je peux mettre 10 francs à côté pour arranger. Et là où je vis aussi, je vais dans les bonnes conditions. C'est ce que je crois être juste. Donc, il faut se créer des activités lucratives qui peuvent donner un peu 10 francs, comme tu fais comme ça. Voilà. Ils a bien. Voilà. Donc, je dis en passant que Motoalingi, Yokende Liboso, a eu ça la gratuité. Ça, c'est mon opinion et je le partage. Et tout ce qui voudront faire des émissions, il faut quand même penser à Bidésir. Ça, c'est comme ça. Merci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si bien que Emmanuel Royer Alelo, Hôtel Emmanuel, tu viens après 2 mois au camp. Oh, qu'est-ce qui s'est encore passé ici? Voilà. Donc, j'ai mis simplement le sérieux, j'ai mis mon cœur là-dedans. Et j'ai toujours dit que je n'ai pas encore fait le meilleur que je dois faire pour Dieu. Si on a un tabernacle, il faut aller à la tabernacle. Si on continue à bureau, quand on a salara, ou méditer, il faut aller pour ça qu'on méditer. Tia frère, il a mis des conditions là-bas. Et c'est comme ça. Donc il y a un moment que mais j'ai eu ça du ministère qui m'a influencé, c'est comme ça. Soyez béni, mon cher pasteur Harris. Naïbi pe que vieux typologue a zonga rasimate. Quand il fait des trucs, il doit aller jusqu'au bout. Pasteur, Eza et Sengokomo a un jeune abîmé pas un vieux typologue, a témoigné Tiboye, et tu es souriant, et même quand je cause avec toi, tu as toujours parlé en bien de lui. Ça me fait de la joie. Pasteur, merci. Oui. Sincèrement, que Dieu bénisse le pasteur Jean-Bernard Typologue, parce que ça a du bien, pas assez. Alors, pasteur Harris. Oui. Le pasteur Harris, nous avons déjà acheté là. Le pasteur Harris est militaire. Oui, policier. Policier, hein? Policier. Oui. Ah, vraiment, pasteur Harris, c'est un policier. Un frère m'a dit, moi, quand on a une église, on a BBC, on a payé comme matin. Bon, comment attendre? Mais on dit, bon, pasteur, bon, c'est juste pour rire. Mais seulement, pasteur, il y a une chose. Alors, le pasteur Harris
part dans l'armée, étant déjà dans le message ou avant le message? Non, j'étais déjà dans le message. J'étais dans le message. Ok. Bon, j'ai fait des études quand j'étais à la fac. Moi, je me voyais, je sais pas, en banque, tout ça, là, parce que j'ai de formation, je suis économiste, NASA économiste. Mais l'opportunité qui s'est offerte devant moi, c'est la police. Et puis, il faut dire que je ne savais même pas aussi que je devais aller à la police. Ça a été la volonté de mon père, parce qu'il est il a fait une carrière de police, colonel de police. Donc, il avait toujours pensé, Donc, il me l'a vous êtes dit. le fils d'un colonel? Oui, oui. Ah, c'est sérieux. Il me l'a dit bien après que. C'est fort. Il me l'a dit bien après que lui, de ses enfants, celui qu'il voulait qu'il soit policier, c'est moi. Donc, voilà. Et bon, quand il me l'a dit, ce matin-là, il m'a seulement dit, bon, tu vas aller à telle place, tu reprends simplement présent et puis tu vas à l'école. Parce que je partais à l'école ce matin-là. Et je suis allé, j'arrive là-bas, on m'a ravi mes cahiers, tout ça là. Et puis bon, c'est la formation. Et voilà, déchirer mes vêtements, tout ça là. Et voilà. Ah bon. Mais cette formation de police m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup aidé dans le ministère parce que déjà en tant qu'homme de loi, de la loi je vous l'ai dit, ça m'a aidé à être plus sérieux dans ce que je fais. Parce que ça aide beaucoup. Aujourd'hui, je sais qu'en tant qu'homme de la loi, je ne peux pas déjà faire ça. Okay. Et la parole dit ça. Donc ça m'aide beaucoup. Merci. Mais je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, pasteurs policiers. Il y a- oui. Il y a le pasteur Marion qui est là, le pasteur Ondongo. Voilà. Baza est belé, Baza est belé. Écoute, même j'allais me glisser là, mais t'es là, ceci méga micro, papa, ceci micro. Bon, pasteur Harris. Merci. En fait, pour ça, sur la canaille, parce que les bien-aimés, c'est belli, mais il fallait continuer là. Mais non, ça, dans un prochain numéro, vous allez continuer de suivre. Continuez à vous abonner massivement sur B-Désert TV pour ne pas rater ces vidéos bénies et bénissantes qui vous fait du bien. Pasteur Harris, nous allons chuter par là. Le pasteur Harris Moboko, à quel but qu'il poursuit derrière tout ce travail-là? Travail de Dieu. Et comment il s'en sort, comment il gère ces deux ministères, le ministère de l'évangile en tant que pasteur, le ministère des chants, et encore il est policier. Non, c'est sérieux. C'est une tâche tellement lourde et difficile à porter. Pasteur, comment vous faites? Et donc, par la grâce du Seigneur, c'est pas facile de concilier les trois. C'est pas facile. Parce que je dois même dire que le côté pastorat a même pris de l'ampleur ces dernières années sur la musique. Bon, mais il faut tout le voir en Ngolo Nzambe. Ngolo Nzambe, s'il faut faire le travail de Dieu, on fait le travail de Dieu. S'il faut... Le jour où on doit prêcher, on s'arrange que ce jour-là, on doit prêcher. Il faut aller suivre une brebis, on le fait. Mais par la grâce du Seigneur, on s'en sort. Maintenant, un peu, tout le monde est équilibré. Parce que ça me dit tout ça, donc ils ont demandé à reprendre ma musique et tout. Mais je dois aussi dire que mon départ du tabernacle de la moisson, quand je suis parti de là-bas aussi, a joué un peu aussi. Pourquoi? Parce que je n'avais plus l'équipe de musique qui était avec moi et tout, donc c'était plus le même travail. Et je me suis retrouvé dans des églises plus en train de prêcher que de chanter. Donc le travail, le côté musical là, bon. Awa, Emmanuel, moi, structurer comme Oyaka, tout ça là. Je crois qu'on va aussi élever l'autre aile là pour voler avec les et laisser la police. Voilà. Donc, le travail professionnel, on va mettre au milieu. Amen. Merci beaucoup. C'est le travail professionnel qui va faire le pont entre la musique et la prédication. Dernier élément. Pasteur Sokia Koufi. Moi, je suis une église. Bon, je pense que... Ah non, Nazo attaqué. Moi, je ne peux pas attaquer. Mais, est-ce que pasteur, Batonion Sobazo, Tikakabana na Bango, c'est eux-mêmes ou bien que Dieu aussi inspire comme ça? Bon, B-Désert. Pasteur B-Désert. Oh non, frère B-Désert. Frère B-Désert. Bon, sur cette question... Je vais répondre, mais on fera une émission là-dessus avec les Écritures. Ok. D'accord. Tu peux déjà flasher. Je vais flasher pour donner ma position là-dessus. Je crois, dans l'ancienne sacerdoce,
le don partait d'un fils biologique, d'un père biologique pour un fils biologique. Dieu a choisi Aaron et ses fils. Merci. Il y a une conjonction de coordination. Merci. Mais lorsque nous rentrons dans la nouvelle alliance, vous voyez que tous ceux qui se sont retrouvés du haut de la chair n'ont pas été fils des pasteurs. Merci. D'accord? Merci. Alors, je ne dis pas qu'un fils ne peut pas remplacer son père du haut de la chair. Je ne dis pas qu'un fils ne peut pas avoir un ministère. Le problème, c'est de construire des barrières tout autour pour faire de telle sorte que si Harris n'est plus là, moi, on en ai un de la chair. Ça, je ne crois pas. Je ne croirais jamais Parce ça. que vous ne le dites pas parce que Pas du tout. Emmanuel n'est pas garçon. Hein. Bon, mais c'est une fille, non? en passant, je vais te dire un truc. Parce que le vieux Monique est petit, c'est une fille. Bon. Donc voilà pourquoi le vieux Azozo moi. Mais peut-être Narboutaman Mobile Nassima. On a tout le écoutant Internet, non? Bon, est-ce que tu sais que avec le pasteur Jean Bernard, nous avons des affiliations familiales? Comprenez? Quand j'ai commencé à prêcher au tabernacle de la Moisson, certains à l'église pensaient vous avez que prêché là-bas aussi? j'ai été ministre. Moi, je suis sorti Ok. du ministère du pasteur Jean Bernard. Un parmi les ministres. Les ministres. Voilà pourquoi vous proprement avez dit moi pasteur. petit typologue. Mais c'est l'influence du ministère, c'est comme ça. Tu peux pas écouter Faris prêcher et ne pas voir le typologue à l'intérieur, c'est impossible. Tu vois, quand je prêchais, beaucoup savaient que c'est mon oncle. S'il faut te le dire, hein, c'est mon oncle. Et pour la plupart des gens, ils disaient que je prêche pour le remplacer. Mais personne ne savait que 5 ans après, 10 ans après, de son vivant, frère, il serait pasteur d'une église. Ok. Et Oui. à part aussi. Donc, je n'ai pas prêché parce qu'il avait fait un plan que Ngaso Inate, Harris Akodjoa Cher Nangai, tout ça là. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai des cadets là-bas, des jeunes qui sont là-bas, des frères Kama et autres qui sont là-bas, qui sont en train de prêcher la parole du Seigneur. Aujourd'hui, frère Harris a une église. J'ai un frère aussi, avec qui on a commencé à prêcher, toujours sorti du ministère du pasteur, qui est à Pointe-Noire, le pasteur Branham. Oui. Vous voyez? Donc, mon fils peut prêcher. Mon fils, issu de mon sang, peut prêcher. Mais en prêchant, l'objectif c'est quoi? Est-ce que c'est pour qu'il irrite ma chair? Ok. Parce que laisse-moi te dire, frère Bill Désert, papa. que tous ceux qui prêchent ne sont pas appelés de pasteurs. Ça, c'est mon opinion. Merci. Merci. Il y a des ministères qui sont faits pour être sous d'autres ministères. Ok. C'est comme ça. Bien dit. Il y avait un homme qui avait ses élèves. Dans sa classe, il avait 2 livres. Un élève dénommé Mavungu avait volé le livre de son professeur. A constaté une chose, à chaque fois qu'il y avait un devoir, même si personne ne trouvait la réponse, même Mavungu avait toujours la réponse. Et un jour, pendant qu'il faisait cours, le professeur a parlé à Mavungu. Mon petit garçon, je t'aime beaucoup.